ここより世界に痛みをシンラ転生。Bonjour et bienvenue dans ce Un jour un manga numéro 5. La formule n'a pas changé, je vous présente un manga pas forcément connu mais relativement absent dans la sphère YouTube. J'ai décidé de vous mettre en scène le Shinra Tensei de Pain, premièrement pour faire un petit clin d'œil à mon petit frère, et puis pour vous illustrer une des scènes mythiques de la première partie de Naruto Shippuden. Épisode 162 pour les vrais, toi-même tu sais. Bon et bien pour l'objet otaku, je vous le présente pas. Bon allez, si vous assistez, voilà le costume des super gentils qui sauvent la terre dans le manga Naruto. J'ai même le petit chapeau en plus. J'ai même des kunai et un shuriken. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un nouveau shonen, il s'agit de Get Backers, créé par Yuya Ayuki au scénario et dessiné par Rando Ayamine. Le topo de départ est simple, nous suivons deux personnages, Amano Genji et Midoban, qui s'autoproclament récupérateurs avec satisfaction 100% garantie. Le principe, tout ce qu'on vous a volé, ils le récupèrent. Et vous vous doutez bien que les deux auteurs ne se sont pas amusés à nous montrer des scènes de sauvetage de chatons coincés dans une gouttière. Le nombre de scénarios potentiels est quasi infini. Reste à voir après si la qualité suit derrière. Et c'est ce que je vais développer juste après. J'aimerais vous parler tout d'abord des thèmes dans lesquels s'aventure le manga. Nous avons le vol, le crime, le mensonge, la contrefaçon artistique ou bien les conditions de vie dans un ghetto. Et pour un shonen, je dois vous avouer que je reste toujours un peu abasourdi sur la maturité des thèmes choisis. C'est quand même écrit pour des adolescents japonais. Pauvre jeunesse. En ce qui concerne l'humour, outre le comique de situation qui est très bien maîtrisé je trouve, nous avons aussi la présence de petites bulles illustrant les personnages en train de commenter ce qui vient d'être dit ou de taquiner la personne qui vient de parler. Je sais que ce n'est pas le seul manga à utiliser ces petites bulles pour rendre les dialogues un peu plus vivants, mais il faut avouer que c'est encore une fois extrêmement bien maîtrisé et surtout c'est beaucoup plus présent que dans d'autres mangas. Parlons des personnages. Nous avons tout d'abord Genji qui est plus humble, plus gentil, plus léger et plus simple. Le dessinateur dit lui-même qu'il est plus simple à dessiner. Il a aussi une curieuse façon d'attirer la sympathie des autres autour de lui. Il est capable de générer de l'électricité comme une anguille. Son pouvoir est donc redoutable et potentiellement illimité. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est probablement lié au lieu où il a grandi quand il était enfant. On sait aussi qu'il était chef d'une bande dans ce même quartier lorsqu'il était plus jeune. Mais je n'en dirai pas plus. Le deuxième, Ban, plus sombre, mais aussi plus intelligent, lui possède des pouvoirs mystiques qu'il ajoute à des capacités physiques hors normes. Il a un œil capable de créer des illusions, une poigne pouvant développer plus de 200 kg et une agilité hors pair. Et la première chose qui nous frappe aux yeux, c'est la complémentarité de ces deux personnages. Leur différence est telle qu'on se demande parfois comment ils ont fait pour devenir amis. Mais je pense que c'est expliqué plus tard dans le manga. En ce qui concerne le dessin, cela m'amuse de voir le mangaka se critiquer durement à la fin de chaque chapitre quasiment. Mais son dessin est tout juste incroyable, extrêmement détaillé, et les défauts qu'il soulève passent inaperçus à la première lecture. Voyez vous-même, un dessin de cette qualité avec un scénario en béton, ça ne peut que marcher. Et le scénario pour moi, il est digne d'un film hollywoodien. On peut même dire que le manga trouve sa vraie valeur plus dans le scénario que dans le dessin. Et les retournements de situation en fin de chapitre font des fois franchement penser à un manga policier. Pour avoir avancé un petit peu dans le manga, vous vous y attendez vraiment pas à certains moments. Le manga a également une scène d'exposition extrêmement courte de seulement quelques pages. Et après une brève présentation des pouvoirs de nos deux personnages, ils sont tout de suite embarqués dans une première affaire de récupération. Le manga est ensuite découpé en arcs ou épisodes de récupération. L'avantage c'est qu'on est tout de suite plongé dans l'action et les auteurs se laissent la possibilité d'épaissir leurs personnages par la suite au moyen des personnages secondaires, récits de leur passé, vous connaissez la chanson. Le seul inconvénient, c'est qu'il devient difficile de résumer le manga sans spoiler une affaire. En résumé, c'est un manga passionnant avec des personnages charismatiques qui ne cessent d'évoluer, avec une histoire que vous pouvez prendre le temps d'apprécier grâce à son découpage. Ça, c'est pour les gens comme moi.
et qui n'aura de cesse de vous étonner grâce à ses retournements de situation. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était pas évident mais c'est vraiment un manga qui vaut le coup. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous savez ce qui va vous arriver si vous le faites pas. Oups. Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Oups. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une vidéo de cartes Pokémon ou à bientôt pour une vidéo manga. Portez-vous bien, salut!